Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver au sein de Club Patrimoine pour parler de private equity. Alors quelles sont les opportunités d'investissement? Pourquoi est-ce intéressant aujourd'hui d'investir dans cette classe d'actifs? On en parle avec nos deux invités aujourd'hui. Et bonjour Avidan Guessman. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur distribution et partenariat d'Apax by 72. Et à vos côtés, Paul Gaudry, responsable distribution et partenariat Apax by 72 également. Bonjour. Bonjour Fanny. Alors, je vais commencer avec vous, Avidan. On sait que le marché du private equity, il est très chahuté, il est en transformation. Apax a connu une année 2024 plutôt dynamique. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Pourquoi est-ce que ça a été une bonne année pour vous? Alors c'est vrai que la conjoncture économique était assez compliquée, notamment pour la classe d'actifs du LBO et du private equity en général. Mais dans cette conjoncture compliquée, nous, on a eu plutôt une bonne année. On a levé 300 millions d'euros auprès de nos investisseurs institutionnels. Mais au-delà de ça, et c'est plus important, on a déployé 500 millions dans 5 opérations de LBO l'année dernière, donc une très très belle activité sur 2024. Et si je peux préciser 2025, parce que on est déjà en avril, donc c'est important d'en parler. 2025, on a déjà fait un investissement en début d'année dans notre stratégie Small Cap. Et on a également annoncé, puisqu'on a ouvert un bureau en Allemagne il y a à peu près 8 mois, on a déjà annoncé un premier investissement en Allemagne sur notre stratégie Mid Cap. Donc, une belle année 2024 et de belles perspectives sur 2025. Affaire à suivre. On va parler avec vous, Paul, de la performance de votre portefeuille 72. Alors, qu'en est-il de cette performance? Écoutez, une performance assez robuste en 2024, puisqu'au global, sur l'ensemble de nos participations, on a enregistré une belle progression de l'EBITDA, du résultat, de l'ordre de 22%, plus 14% de chiffre d'affaires, ce qui, bon an, mal an, fait à peu près 20% de création de valeur pour le portefeuille. On rappelle, dans le contexte qu'évoquait Avidan, le PIB européen, c'était à peine 1%. Donc, c'est un très beau résultat. C'est le fruit, on pense, de nos fondamentaux. On rappelle un peu notre thèse d'investissement chez Apax. Tout d'abord, nous sommes un spécialiste puisque nous investissons exclusivement en tech et en services dans 16 sous-segments qui nous paraissent les plus prioritaires en termes de création de valeur et dans lesquels nous avons une forte expertise. Le deuxième élément, c'est que nous avons essentiellement une position d'actionnaire majoritaire au capital de nos participations. Nous, ce qui nous permet d'être pleinement engagés et d'activer les bons leviers stratégiques avec les équipes dirigeantes. Et dernièrement, nous avons une équipe dédiée à la création de valeur. C'est ni plus ni moins une trentaine de personnes, à la fois des operating partners, des senior advisors exclusifs à 72, mais également des membres de conseil d'administration que nous plaçons dans nos participations, qui sont tous au quotidien, je dirais, embarqués aux côtés de nos dirigeants pour faire les bons choix. Et aujourd'hui, nous pensons réellement chez 72 que attendre patiemment que les multiples de valorisation s'apprécient, c'est obsolète. Il faut vraiment participer activement à la transformation des entreprises. C'est vraiment notre thèse d'investissement chez Apax. Et concernant la création de valeur, vous avez un autre levier. Vous l'utilisez d'une manière très particulière, c'est l'IA. Absolument. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Nous, chez Apax, on a décidé d'en faire un vrai levier de création de valeur. On a accueilli un associé, un operating partner qui prend ce sujet à bras-le-corps et qui en fait accompagne toutes nos participations sur l'implémentation de l'IA. On ne va pas investir dans les sociétés d'intelligence artificielle, on va venir utiliser cette technologie pour créer de la valeur et on a déjà des résultats très positifs. Parfait. On va parler un petit peu d'avenir aussi. On a parlé de 2024, on revient vers 2025. J'aimerais savoir un petit peu vos actualités dans votre gamme d'investissement. Alors aujourd'hui, au sein d'Apax by 72, nous avons 2 stratégies qui sont enlevées, 2 fonds qui sont enlevés. Le premier, c'est APO, beaucoup de gens connaissent, c'est notre fonds Evergreen qui est disponible en assurance vie. On a déjà collecté 450 millions d'euros, donc il y a un vrai appétit des clients privés pour accéder à une stratégie qui est très similaire à une stratégie institutionnelle, sauf qu'il est plus adapté en fait à la clientèle privée. Cette stratégie a déjà fait 3 sorties l'année dernière, donc on a un portefeuille qui commence à être de plus en plus mature, 26 participations actuellement en portefeuille, et c'est notre stratégie qui est accessible auprès de 10 assureurs déjà référencés auprès de 10 assureurs. La deuxième stratégie, c'est notre stratégie Small Cap, qui est en cours de levée et même en fin de levée. Donc il y a une vraie opportunité d'investissement dans cette stratégie-là. On a déjà levé 220 millions d'euros. On a déjà déployé le fonds puisqu'on a déjà fait 3 investissements, dont 2 qui sont déjà revalorisés. Donc là, il y a une vraie opportunité d'investissement dans cette stratégie qu'on appelle en late primary, donc en toute fin de levée avec déjà des participations en portefeuille. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour nous parler de vos stratégies d'investissement chez Apax by 72. Merci beaucoup. Merci Fanny.